On en vient à une série de délibérations concernant le domaine de la culture. Comme souvent, 8 délibérations qui couvrent des aspects très variés de la politique culturelle de la ville de Paris et du 18e. Nous commencerons avec le soutien à un festival, le festival de marionnettes Pika Puppet, organisé par le Théâtre de la Talente. Le Théâtre de la Talente est situé place Charles Dullin. C'est un partenaire important en termes d'action et de médiation culturelle. Il s'agit, par la délibération proposée, de soutenir le festival de marionnettes à hauteur de 10 000 € et ce festival a lieu en fin d'année. Nous passerons ensuite à une délibération d'équipement pour deux structures, de création et de diffusion de spectacles vivants dans le 18e. Le Grand Parquet, ce chapiteau situé depuis quelques années près de l'esplanade du Maroc, bénéficiera ainsi d'équipements pour le matériel scénique et l'aménagement paysager des abords du chapiteau à hauteur de 35 000 €. Et puis le Théâtre des Abbesses, dont vous savez qu'il ne travaille plus dans ses locaux historiques de la place du Châtelet, mais qu'il se déploie partout dans la ville. Le Théâtre des Abbesses se voit proposer par cette subvention un soutien à son équipement pour l'espace Cardin et le Théâtre des Abbesses, situé dans la dite rue des Abbesses, dans le 18e. Deux délibérations ensuite sur deux grands établissements culturels du 18e. La première concerne la société Atlas. La société Atlas gère l'espace FGO Barbara. Il s'agit aujourd'hui de soutenir son activité à hauteur de 900 000 €, soit un complément du même montant par rapport à ce que nous vous avions proposé en fin d'année dernière. Le centre Barbara, vous le savez bien sûr, est situé à la Goutte d'Or. C'est un établissement qui a fait ses preuves à la fois en termes de diffusion, de programmation, mais aussi, j'ai envie de dire surtout en tant qu'élu de proximité, dans le rapport aux habitants, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Et puis, une subvention d'un montant de 215 000 € pour le fonctionnement de la Halle Saint-Pierre, qui porterait la subvention globale annuelle à un montant de 450 000 €. Il s'agit d'une baisse de 20 000 € par rapport à l'année précédente, baisse que nous avons longuement évoquée la semaine dernière en conseil d'administration de la Halle Saint-Pierre. Sandrine May était présente aussi à ce conseil d'administration. La baisse s'explique à la fois par les restrictions budgétaires auxquelles la ville doit faire face, mais aussi par le fait que l'année dernière, la Halle Saint-Pierre, contrairement à son habitude qui consiste à programmer plusieurs expositions dans l'année, en a programmé une seule. Et je vous précise aussi, parce que c'est évidemment très important dans la vie de la structure, que la ville de Paris s'engage à réaliser dans cet établissement des travaux importants rendus nécessaires par l'état de la structure Eiffel tout à fait particulière du lieu. Je précise enfin pour la Halle Saint-Pierre qu'à la rentrée, vous pourrez y découvrir une nouvelle exposition sur l'art brut japonais. C'est la deuxième session sur l'art brut japonais proposée par sa directrice, Madame Luzardi. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et puis, 3 délibérations concernant le soutien à des associations qui travaillent en matière d'action culturelle, de médiation. L'association Exposed, qui travaille beaucoup autour de la photographie, proposera en fin d'année 2018, comme elle l'a fait en fin d'année 2017, un événement photographique au bateau Lavoir. Donc c'est l'occasion, à travers le travail mené avec Exposed, d'ouvrir ce lieu emblématique de la création artistique montmartroise, lieu très connu, difficilement accessible parce que c'est un lieu qui abrite des ateliers d'artistes. Donc on doit le respect, bien sûr, et la quiétude aux artistes qui y travaillent. Néanmoins, il y a dans le bateau Lavoir un lieu collectif avec Exposed pour la deuxième fois consécutive cette année. Le bateau Lavoir sera ouvert notamment aux écoles du 18e. Subvention de 3 000 € qui vous sera proposée ensuite pour le COSU, chœur et orchestre Sorbonne Université, un ensemble d'immense qualité situé tout près d'ici, à la porte de Clignancourt, qui regroupe des futurs musiciens professionnels
et un chœur de chanteurs de qualité tout à fait remarquable. Je vous invite à passer la porte de cet établissement le plus souvent possible. C'est de toute qualité. Et puis, autre établissement situé à la Porte Montmartre, le Petit Nez, qui travaille à la fois à l'animation, la vitalité culturelle du quartier de la Porte Montmartre, et qu'il s'agit ici de soutenir pour son action en matière d'accès à la lecture, pour un montant de 6 000 €. La dernière délibération, last but not least, nous y tenons particulièrement aussi, puisqu'il s'agit des conventions relatives au dispositif dit CHAM, classe à horaire aménagé musique, entre la Ville de Paris, le Conservatoire d'arrondissement et l'Académie de Paris. On en parle souvent ici. Cela fait 8 ans, je crois, que l'école du 7 Championnet a une classe à horaire aménagé musique, un dispositif très impliquant pour les élèves qui y accèdent, du CE2 au CM2, dont l'objet est bien sûr d'ouvrir l'accès à la pratique artistique pour des jeunes élèves qui s'impliquent fortement à hauteur de 3h30 par semaine. C'est l'occasion aussi de saluer le travail mené conjointement par Isabelle Ramona, directrice du conservatoire, Sophie Warszawski, directrice de l'école 7 Championnet, appuyée en cela par le rectorat. Merci beaucoup, Karine. Est-ce que sur cette délibération, il y a des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Si, Didier Guillaume. Non, simplement deux petits mots à propos de la subvention au COSU, qui est effectivement une association de très grande qualité. Je précisais que le COSU organise des concerts dans le 18e, en l'occurrence, au centre Clignancourt. Alternativement, c'est une fois par mois, et c'est une fois à la Sorbonne ou une fois à cette Sorbonne, là en l'occurrence celle de la Porte de Clignancourt. Mais qu'entre-temps, les répétitions, et je crois que c'est très apprécié, les répétitions de cet orchestre, qui sont le samedi matin, sont ouvertes aux habitants du quartier, et je trouve que c'est un très bel exemple de ce qu'il faut faire en termes d'ouverture du campus. Voilà. Merci beaucoup. Philippe Durand. Oui, simplement pour préciser que je ne participe pas au vote pour la délibération d'acte 385. Absolument. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais mettre aux voix les différentes délibérations. Sur la DAC 44, qui est pour? Unanimité. DAC 50, même vote, même vote. DAC 101, même vote, même vote. DAC 148, même vote. DAC 265, même vote. DAC 330, même vote. Sur la DAC 385, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Philippe Durand ne participe pas au vote. Sur la DAC 743, qui est pour? Contre? Abstention? Unanimité? Je vous en remercie.